Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard, à l'endroit de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo, où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour, guérir ces malades. Je voulais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la COVID-19 et qui soient guéris. C'est une grippe, mais une grippe très dangereuse, et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi, j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Pour qu'on continue à tuer à l'Est. Où en sommes-nous avec la question des Minembwe? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent et que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La COVID-19, mais tous les bars sont ouverts. La COVID-19, mais l'UNICEF a tiré un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la COVID-19. La prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains. Je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, choisirai un à un, poser la question courte, et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. Donc, on prend une question, je réponds. Elle a posé plusieurs questions.
la Mouka. Mais la Mouka, nous avons déjà écrit, j'ai écrit, vous savez ce qui se passe à la Mouka. Aujourd'hui, on a créé l'Union sacrée de la nation. Il y a certains amis qui sont partis à l'Union sacrée. Et je crois qu'il faudra encore vous faire des dessins pour comprendre. Je crois que vous savez ce qui se passe. La Mouka existe. La Mouka, c'est le peuple qui l'a créé et la Mouka continue. Et ceux qui sont ou étaient à la Mouka, s'ils veulent partir, ça c'est leur problème, ils partent. Mais il y aura certainement d'autres personnes qui viendront à la Mouka en respectant la charte de la Mouka. Radical. Et vous allez plus loin en montrer des radicales, même d'illogique. Non, je ne suis pas illogique. Je suis un homme de principe. Je suis un homme de valeurs. Il faut le savoir. Ça veut dire quoi radical? Regardez dans le dictionnaire. Radical vient du mot racine. Ce qui a trait à la racine. Est-ce que vous pouvez couper les racines d'un arbre et que l'arbre va tenir? Mais c'est ça que je demande. Je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être des femmes et des hommes de valeur, d'être des hommes, des femmes et des hommes de principe. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble, nous, Congolais? Est-ce que nous partageons la valeur amour? Est-ce que nous partageons la valeur travail? Est-ce que nous partageons la valeur solidarité? Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayoulou, venez, on va voler, est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique, parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe, et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoute, vous avez entendu, écoutez ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux. C'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous vous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à lui. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deals. On dit que les FCC et les CACH se sont séparés. Oui, ils se sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kabound.
Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens les laissent tranquilles. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si Entwistle, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. En tout cas, pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple, aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit, tel c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, lapsus lingue, mais lapsus révélateur, si M. Amer veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste, et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici, comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État, mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Mais, chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent, ah, on est à Bango. Mais quand les gens disent que ça va gêner Bango, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous, journalistes, vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FCC cache, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati début janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il l'a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame.
Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là et quand est-ce qu'on va le mettre de côté. Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ne pas continuer? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. OK? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux, mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale élargie. C'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés pour se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka, ou Madame, nous étions avec F. Bazaïba, avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et avec le Premier ministre Mouzitou, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et catholiques et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous, catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme la Cimocelle. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans des maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demandent nos pères spirituels, et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, okay, au communiqué que j'ai signé de la Mouka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions.
J'ai discuté avec les gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. OK? Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre. J'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, on a discuté. Mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Je vais balancer pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamere en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit. Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ces peuples-là qui ne mangent pas? Ces peuples-là, ces papas, ces mamans qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ces papas et ces mamans qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Donc, je suis politique, je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent nous dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais cette affaire-là, cette question, est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal, comme le président Nana Addo. Donc, c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Boyinga yango lelo. Boyinga lelo nazwa lisasi yawa. Ezali pona nini? To telemelaki Kabila wana likambo ya violation de la Constitution. Tangu Kabila aye wa alobi na 2015 que avant to kende na ba élection et lo kali boso faut ça la recensement. To ça la kende telemelaki altindi kengo akende na Sénat alobi pe na lingala que te osala malisusu te recensement ezalité to ko kende na ba élection ndenge constitution et lobby. Mais makambo na kosala mikolo nyonso kotambola na octobre na uti poto na zongi awa na octobre totambola na balabala te nyonso wana pona nini na zwinzela bandeko nanga bazali awa pona kokende na Mbandaka pona kokende na Boyende pona kokende na Lisala naloba ke mbala oyo na kula na lia Noël na bandeko ya Lisala na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na ke na Boyende to sololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala to vai na bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa bato bakei basali nyonso tango bandeko bakei etikali mikolo minei ponga na koma kuna au couvre-feu. Oh, pas de réunions de plus de 10 personnes. Pas de réunions de 10 personnes. Mais à Obomoni, inauguration, 1000 personnes. Réunion à OUA, 700 personnes. Et Nini, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sikoyo, Bazaliko Kanga Makambo, ya couvre-feu. Makambo, ya Covid, Bazako profiter pour balingiter tout ça, la manifestation. Mais on a bien un peuple congolais. Peuple congolais, Kovanda Simate. Tout ce qui est malembe.
tokotala bango yango na ye koloba wa lelo mpona kotia miso na violation ya constitution tango M. Tshisekedi a nommé bato na cour constitutionnelle a violé constitution nalobaki yango te bolobi amo Fayulu pourquoi alobi est-ce que makambo yo bato yo basinyaki mikanda po ye abima te mais po bango basali lisumu ngai sikoyo nasala lisumu lisango hein ngai sikoyo nasala lisumu ngai mpe ndenge nobuka mobeko likonzi bato wana boyeba mama lelo oyo toza na cour constitutionnelle te parce que cour wana ezali illégitime illégal traitango nyonso ndenge olingi yango wana naza koyokela baambassadeur mawa parce que baza kotraite na bainstitution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump na cour constitutionnelle o babengaka constitutionnelle pour na cour comment dire cour suprême na cour suprême bato libwa na libwa wana motoba ezali bato baza na kana ye na parti na ye mais tango bake koloba makambo no élections ezali frauduleuse et ainsi de suite constitution ezali mboka te bon yo sikoyo soko oza mokristo bon yo mobeko nini okolanda eza bibilia te bon sikoyo yo lobi kolongwe na bibilia mokristo nini ozali ndenge ndeko na biso ayembaka wa Fali Ipupa tokomi kotepa lokola mboka ezanga constitution mais c'est vrai toza kotepa moto asali abuki mobeko likonzi bondimi asali boye bondimi ko traiter nini sujet mususu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis ko installer yango basali yango bondimi yango donc oyo nyonso tozali kosala bato yo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba ke nyonso wana ezali violation ya constitution etali bapeuple congolais te bemba azali ndeko asali ngai mabe moko te tozalaki na ye awa mbala ya suka ayaki awa tosololi sans problème toza na likambo te likambo moko te botuna ye tokutanaki na matanga ya mama bazali batopeseli mbote e tokutani na mama Eliane nalingi napesa ye mbote babi ya Martin même ko nani covid biso photo embrassani na likongo na lingala eza boye te hein eloko te mais faut kotuna ye yo yebi tuna ye nazoka maloba ebele tuna ye eloko nini non na lobi boye ngai nasalaka makambo oyo nalobaka makambo oyo nasalelaka ezali te ndenge bamisusu balobi o faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais nakobana mutu te kende kozwa mbongo ya moyibi te ok mais botuna ye eloko nini botuna bango otuni motuna ya malamu nga napesi yo eyano ke eloko moko te napesi awa ba mikolo na bengi ye na etando na nani na téléphone. Lamuka a été constitué le 11 novembre 2018 à Bruxelles. Lamuka en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, à Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique, avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de Lamuka. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble, avec des objectifs précis. 4 axes. Nous avons donné. Et dans la charte de Lamuka, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte Lamuka, il quitte Lamuka, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue Lamuka? Et je vous ai dit ici que Lamuka, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de Lamuka. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils existent encore? Ils sont morts, tous.
Mais ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils sont morts de tuer le parti, ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La Mouka, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir. Et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la Mouka existe et la Mouka continue. La concession, on m'a dit qu'on vous traite des radicales. Et j'ai fait la concession. Parlons des cris. Le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe à Nord qui lui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que je mets sur la table. Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu et ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas de bilan. On va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018-2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023-2024, Fayoulou va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, et la question qui a été posée. Il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme j'ai dit, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. OK? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Il le fait. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Mais vous savez ce qu'il y a derrière. Et il y a le peuple congolais a une réforme. Il y a une réforme, il y a M. Tshisekedi et Kabila pour Batingamana, Kitia Kimokonzi. Non. Il y a une réforme. Donc, Tokolobana peuple boye. Et ça, c'est celui qui m'a bangate. Bato yo bakanisaki. Nazo kolobana ndeko. Congolais zo yo kangai. Bato yo balobaki na mindele. Oyo balobaki ete. Tondimi yango, on a pris acte parce que peuple bimaki libandate. Lelo yo peuple ko bimali banda.
Peuple congolais. Okay? Peuple congolais, ngai commandant Nabino. Na yewa pona koyebisa bino que Tomi Bongama. Moto te ayaki ya wapona kotika moninga. Boyeki apona kotika Tshisekedi te na ba camarade na ye na Kabila. Boyeki ate pona kotika Mboso, baki na kozaba 5 millions, bazoka ba 10 12 millions, bazoka ba boyeki ya wate pona kotika moto. Toko bima libanda, toko lobana bango, au moins ndenge zo leka na Birmanie, peuple congolais. Tala ndenge zo leka na Birmanie. Tala ndenge bande kwa Tunisie basalaki. Mais biso awa, non le babo tala musika, mais biso moko awa. Makambo yo to salaki dans le 16 février, tika la 16 février 92. Oui bien ngote. Tolobi na Mobutu, conférence nationale souveraine et kofungaba. Il faut ngoma kité. Makambo to salaki awa na semaine il y a 19 au 26 janvier 2015. Tolobi na Kabila okoya na eloko no ya recensement et koleka te. Est-ce que les gars qui Tangu awa toye le 19 septembre 2016 tolobi préavis. Préavis on est Golanda na premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu as un dialogue il y a 5 côtés? Le problème yango wana. Problème mais il y a élite congolaise. Na bango pe basango. OK? Moi je ne peux pas comprendre le peuple a souffrir. Bino bato yo bozali ba berger. Bozali ko kamba. Bozali ko mona ndenge mboka ezali ko kufa. Ndenge bato bazali ko kufa na nzala. Bato bazali ko kufa na maladie. Insécurité bebo. Pendant les semaines où tu collègues. Na Rwenzori kuna bato boni bakufi. 37 personnes bauti ko kufa en espace à 4 jours. Bauti ko boma bango. Bauti ko boma bango pona nini? Est-ce que l'État a le bien ngwa? Est-ce que botindi ba soda kuna bakende batala makambo lega? Ba soda bazali kuna bazoko futa bango te. Basi ya ba soda bakomi ko kende kolala na ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi, Namboka Oyo ya biso, le jeune homme, Idengo, na Beni, Ayebi Nzembo. Ayebi Nzembo, Ayebi? Vous êtes journaliste. Ayebi Nzembo, Ayebi? Politicien escroc. Bakangiye. Les loyo na bolo kokuna. Pourquoi? Nazako senga na bandeko wana batikela ngai mwana wana. Mwana apesi biso mateya. Alobi que politicien tika ko yiba mbongo ya mboka. Mais ceux qui boyete, américains nyoso ba ko finga, wana même ko finga. Trump bazana prison. Ceux qui boyete ba français nyoso yo balobaka contre le président Macron, président na bango, bazana prison. Ndeko na ngai ezali likambo ya mabele. Ezali likambo ya mboka. Toyaki ya wate pona kotika bato yo bayibela kabiso mbongo. OK? Toyokani? Est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Monsieur. Nous, la cité de l'OUA, là, on appelle la cité de l'OUA. Vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a conçu la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a conçu la cité de l'OUA, si vous voulez comment dire, faites que je vous fasse l'histoire. Le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard de Mumba, de l'aéroport, jusqu'à Limité, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou. Des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. OK? Mais c'est quoi? Bon, si vous gagnez le Bamakambouni, il y a aussi la Kuna. Oyo, Alekaki, Oyo, Asalenini. Président Ramaphosa, Alekuna, Aleki, Asalakinini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu, c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ces postes-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo, on a tout nanga, il y a éducation. On a éducation à Banaté.
Parce que, au lingisiko makamba la nankura, boko no mbongo na nini, o bakwa ton. Ok? Ngana besi bino makambo ya sécurité awa. Bandek bazo kufa na Beni. Qu'est-ce qu'on a fait? Boya kiawa. Bandeko balaba kiawa, oh non, Minembwe, toko sala te. Bino no sobokangi Minembwe. Pendant une semaine, Minembwe. Oloba makambo Minembwe te. Toza wapi na Minembwe. Ba nini international. Organisation internationale. Parce que les rapport awa. Parce que ce rapport balobi était que les soldats rwandais baza na Congo. Pour le bangote. Namoni bandeko ya RFI. Bandeko ya RFI basali enquête munene. Quelle enquête? Sur la corruption. Interoyo. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, les CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine. Hein? Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous compte. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains vont s'occuper de toi. Mais qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Et ce n'est pas dans la tête d'un Américain. Est-ce que les Américains sont des dieux? Hein? Donc, vous avez fait. Bateau et Babomaki, Lumumba, vous avez fait. Ok? Monto et Babomaki, Kennedy, vous avez fait. Mais vous avez peur de quoi? Congolais, il ne faut pas avoir peur. Bofongola miso nabino. Merci. Oui, Sonia. L'accord du deal secret Kabila Tshisekedi. Mais les grands piliers, c'est que Tshisekedi est là. Tshisekedi porte le costume. C'est ça les grands piliers. Ce qui reste, c'est que la souveraineté du peuple congolais a été bafouée. Ce qui reste de cet accord, c'est que Kabila est aussi là. Le 2, pourquoi M. Kabila a pris M. Tshisekedi? C'était pour le protéger. Et ce qui reste, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même Assemblée nationale, où le président actuel est un transfuge du FCC, où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette Assemblée, et qu'on a écarté, disant qu'il était incompétent, qu'il avait fait outrage à l'Assemblée. Mais est-ce que dans un pays sérieux, quelqu'un qui a été renié par une Assemblée, et la même Assemblée le remet, le réhabilite? Mais comment? Donc, il n'y a rien qui a changé, mais simplement la diversion, la stratégie, parce qu'ils doivent vivre. Les deux doivent vivre, et j'ai bien dit, et j'insiste sur l'union sacrée étant la deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. J'insiste aujourd'hui sur le fait que l'accouchement, même s'il est difficile, mais il y a accouchement, et j'ai dit accouchement dystocique, accouchement par césarienne et accouchement des jumeaux. Ok? Et ces jumeaux sont là. Ce sont les piliers qui restent. Les gens vont dire, ah non, ils peuvent s'insulter. Vous connaissez tous ici, vous êtes des journalistes. Vous avez quand même dans vos cours, un peu, vous avez quelques cours de stratégie où certains d'entre vous, vous avez lu l'art de la guerre. Et vous savez dans l'art de la guerre ce qui se passe. Vous savez la technique de changer le point de contact. Vous connaissez cette technique-là.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est rien d'autre. Mon ami, Chebeya, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oh? Chebeya. Moi, je connais Chebeya, j'étais avec Chebeya à la conférence de Souveraine. Mais vous dites oh, parce qu'on vous a dit que je milite aujourd'hui. Hein? Vous connaissez, un jour, il faut qu'on dise, le patron de Tesla, Elon Musk, il a dit qu'il est temps pour lui d'écrire les histoires de Tesla et de SpaceX. Vous connaissez Tesla, les voitures électriques. Il est temps. Peut-être il commence à être temps pour que je vous donne mon parcours politique. Chebeya, cet activiste, c'est un monsieur merveilleux qui a travaillé pour les sans-voix dans ces pays. Il a fondé cette association, la Voix des sans-voix. Il avait son sac et partout il se promenait pour défendre les pauvres. Il allait chez les gens la nuit, il risquait sa vie. Nous avons dit que Chebeya a été tué. On nous a dit ah non, vous racontez des bêtises. Maintenant, vous avez suivi encore l'enquête qui vient d'être balancée ces jours-ci par RFI. Vous avez suivi cette enquête, mais déjà vous avez compris quand on vous a dit qu'il a été étouffé, tout ça. C'est pour cela. Qu'est-ce que je dis? Il faut ouvrir l'enquête. Il faut l'enquête. Mais depuis longtemps, nous demandons une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et punis. Donc, pour Chebeya, et j'ai vu ce que sa femme m'a dit, ce que sa femme demande, je le soutiens. Je soutiens ce que sa femme a dit totalement. Merci.